Bonjour belle âme, bienvenue dans ce podcast qui se veut très spontané et relié au cœur, dans lequel je vais te raconter mon histoire flamme jumelle, mais aussi ce que je vis dans ma vie de FJ. Dans cet espace, je vais également te partager les sujets qui font sens pour moi et qui me tiennent à cœur en lien avec bien sûr les flammes jumelles, mais aussi la reconnexion à soi. Je suis Marissa Hugued, en relation FJ depuis plus de 25 ans et mariée à ma flamme jumelle. Je suis éveilleuse d'âme et auteure. J'accompagne depuis presque 10 ans maintenant les personnes qui viennent à moi en étant reliées à leur âme. Je leur transmets les messages que j'entends, que je perçois, tout en libérant leur mémoire bloquante. Depuis quelques années maintenant, j'accompagne de plus en plus de flammes jumelles sur leur chemin d'éveil. Bienvenue dans cet espace qui se veut authentique. Je te souhaite une très belle écoute. Et si ce podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire. Merci. Bonjour belle âme, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans ce nouvel épisode dans lequel j'ai envie de te parler du fait de traverser le sentiment d'impuissance. Je suis sûre que tu as déjà vécu ce sentiment en étant dans un chemin de flamme jumelle, et même ce sentiment-là n'est pas associé à ce chemin, tu vois. Mais je reste persuadée, tous ceux qui sont en chemin de flamme jumelle, et notamment les chasers, ont déjà vécu ce sentiment. Un sentiment où tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire et ça peut te renvoyer à un vide intérieur, un sentiment de néant qui peut être très difficile à accueillir, tellement c'est un sentiment qui est profond. Ce sentiment d'impuissance, il vient au moment où tu vis une situation dans laquelle tu ne peux plus rien faire. Peut-être que tu as déjà mis en place des choses, des actions, tu vois, et tu arrives à un moment donné où toi, tu ne peux plus rien faire. Tu es comme bloqué, et ça peut renvoyer à une immense colère, une immense injustice, une immense tristesse, parce que tout ça, pour contrer quelque part ce sentiment d'impuissance, il y a le contrôle. Avoir le contrôle sur l'autre, sur soi, permet de masquer finalement ce sentiment intérieur de vide, ce sentiment de néant, c'est hyper puissant. Alors cet épisode, il n'a pas vocation à trouver une solution, tu vois. J'avais juste envie de parler de ça parce que, comme d'habitude de toute façon, j'ai traversé il y a quelques jours, ou en tout cas ça a été mis en lumière, ce sentiment d'impuissance. Et j'ai trouvé ça mais tellement puissant que j'étais obligée de t'en parler en fait. Parce que je me dis, mais c'est bien sûr, c'est toujours ce que j'ai ressenti, mais je n'y mettais pas le mot. Et en fait, quand on est face à ce sentiment d'impuissance, il peut venir suite à un conflit avec l'autre, ou quelque part tu viens à t'exprimer et en face, je sais pas, tu as rien ou tu as du conflit et tu ne peux rien faire de plus. Ça peut être aussi où tu as fait beaucoup et tu te rends compte que rien ne fonctionne et qu'au fond, ce faire, il était là juste pour masquer un sentiment que jusqu'alors tu n'as pas regardé et qu'il est important de regarder. Alors parfois on peut aller le traverser seul, mais parfois on ne peut pas, et c'est là où c'est important de se faire accompagner, parce que c'est un sentiment qui est tellement fort, qui est tellement là depuis longtemps, que ça renvoie à des traumatismes. Tu sais, l'enfant qui vient de naître, qui a 3 mois, qui a 6 mois ou même 1 an, qui se retrouve seul à pleurer, qui est en demande et qui n'a pas le parent qui est là. Le parent ne vient pas. Là, il y a un sentiment d'impuissance. L'enfant, le tout bébé, se retrouve dans une situation où il est livré à lui-même et il ne peut pas faire plus parce qu'il est dépendant de l'adulte et ça renvoie à une notion de mort. Et je trouve que c'est en ça que ce sentiment, il est hyper puissant et que très souvent, il va être masqué par des pensées à outrance. Tu vas être dans, forcément donc ces pensées, mais tu vas être dans ton futur, tu vas être dans ton passé, tu vas être en train de faire, de poser des actions
et pas du tout du coup dans ton corps, parce que si tu allais dans ton corps, tu ressentirais ce sentiment, tu ressentirais cette émotion d'impuissance. Et parfois, on peut le voir en fait comme une punition alors qu'il n'en est rien. C'est juste ce sentiment d'impuissance, quel va être finalement l'opposé ou comment aller apaiser ce sentiment d'impuissance. Moi, personnellement, je n'ai pas vu d'autre possibilité que de faire confiance à la vie, que de faire confiance à ton âme, que de faire confiance à ce qui est là. Et finalement, c'est un peu comme la tristesse, la colère ou toute autre émotion. C'est un état intérieur qui est là, qui a besoin d'être vu, d'être reconnu, dont on est soi-même finalement responsable. C'est là où c'est important de poser des actions pour soi, mais qu'à un moment donné, quand on prend ses responsabilités, d'aller voir son intérieur, de poser des actions à l'extérieur telles qu'elles soient, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire au mieux pour soi, c'est là qu'on peut avoir l'impuissance parce que je fais et je peux pas faire plus et ça m'embête. C'est là où aller dans la confiance de la vie, aller dans la confiance de ton âme, aller dans la foi quelque part, et je ne suis pas du tout en train de parler de religion, fait que ça va peut-être t'apaiser. Je dis bien peut-être, parce que toucher l'impuissance, c'est mettre à mal un peu l'ego, tu vois. C'est toucher l'impuissance que ton autre, il bouge pas. Toucher l'impuissance que malgré tout ce que tu as fait, malgré ta conscience, malgré tout ce que tu as compris, malgré tout ce que tu as dépatouillé, bon là je parle du chemin flamme jumelle, en fait ça ne bouge pas plus dans la matière. T'aimerais contrôler, tu vois, t'aimerais pouvoir secouer ton autre en disant mais je veux que tu te réveilles parce que moi j'ai tout fait déjà. Finalement ça te renvoie à l'être, ça te renvoie à une émotion où tu ne peux pas faire plus. Et l'ego il est pas content. Il n'est pas content parce que ça te ramène à une humanité, à une vulnérabilité, au fait que tu n'es pas tout puissant et que tu ne peux pas tout contrôler. Tu ne peux pas contrôler ni les personnes, ni la situation, ni les choses qui ne sont pas de ton ressort, tu vois. Et finalement, cette impuissance, quand tu vas la contacter, ça permet à mon sens une grande transformation parce que ça permet de réintégrer quelque part sa part humaine, mais aussi divine. Parce que justement, la seule solution, c'est d'avoir foi. C'est d'avoir foi en ce divin qui est là pour toi parce que tu n'es pas seul. Parce que cette impuissance, elle peut amener à ça aussi. Ce côté, je suis seul. Je suis seule dans la vie. Il a fallu que je me débrouille par moi-même. Il a fallu que je fasse. Faire. Il a fallu que je sois utile. Il a fallu que je me coupe de mon émotionnel pour avoir du lien avec l'autre. Et puis, peut-être que même le lien avec l'autre, il y a des parts de toi qui disent en fait, je n'en ai pas envie parce que ça me renvoie déjà à un faire que j'ai pas envie et que je me sens obligée de faire. Et ça me renvoie à cette blessure, peut-être d'injustice, de trahison ou autre, qui fait que tu vas ne pas accepter l'aide divine. Une fois de plus, je parle pas là de religion. Pour moi, on est tous accompagnés par notre âme, par nos guides. Et peut-être même que c'est la même chose, tu vois, l'âme et les guides, mais qu'importe. Et ça te renvoie à sa propre limite intérieure où je suis obligée à un moment donné de faire confiance. Je suis obligée à un moment donné de laisser faire. Alors peut-être que ta responsabilité de toi à toi va être d'aller réconforter tes enfants intérieurs qui ont fait face à l'impuissance, qui ont fait face peut-être à des deuils, qui ont fait face à des situations, moi j'appelle ça les situations où les bras m'en tombent. C'est tellement bizarre ce que tu vis, c'est tellement trash peut-être la réaction de l'autre en face que tu t'attendais tellement pas à ça, que tu vas presque à te figer et que tu vis l'impuissance. Ta responsabilité elle va être là en fait, d'aller apaiser les enfants intérieurs en toi, les enfants, même aussi les anciennes vies qui ont vécu en fait ce sentiment d'impuissance, même ton transgénérationnel. On en revient finalement à, comme toute mémoire, à travers l'émotionnel, à travers le corps, à travers le mental, parce que tu comprends. Elle est là ta responsabilité. Et c'est parce que tu fais ça que tu vas dans la transformation, pour moi une transformation mais importante, parce que derrière cette impuissance, il y a le côté humain. J'ai mes propres limites. J'accueille ce sentiment finalement qui entraîne une forme de mort intérieure, qui n'est autre que la mort du contrôle, la mort de l'ego, qui se croit tout puissant pour aller vers quelque chose qui dit je suis vulnérable, je ne peux pas faire plus, j'ai tout fait, j'accueille ce qui est en moi
Et quelque part, entre guillemets, tout va bien. Je ne peux pas faire venir mon autre plus vite que ce que j'aimerais. Je ne peux pas le contrôler. Je ne peux pas changer cette personne. Mais qu'est-ce que je pourrais faire dans cette situation pour moi? Et en fait, parfois, pour répondre à cette question, la seule réponse, c'est je peux rien faire. Je peux rien faire de plus. Donc je vais aller dans l'être. Je vais sortir de mes pensées. Je vais accueillir ce qui se passe dans mon corps. Je vais accueillir ce douloureux. Je vais accueillir ma limite ou mes limites, humblement, avec sagesse. Et sortir de ce je peux tout sauver, je peux tout réparer, je peux être utile. Sortir de ce tout dépend de moi. Sortir de ce je me sens tellement fautive ou on m'a tellement fait comprendre que j'étais fautive que je vais faire ça. Je vais me démener. Tu sors de tout ça en fait quand tu accueilles cette impuissance et ta vulnérabilité et finalement ton humanité. Et ça fait peur. Il y a de très fortes chances que tu traverses la colère, parce qu'il y a le côté qui dit injustice. Moi je me suis démenée. Et au final, il n'y a pas plus qui avance, quoi. Ça peut t'amener très certainement dans la tristesse de tout ce que tu t'es infligé. Je vais pas dire pour rien, parce qu'en fait, ce faire, il vient, ces actions-là, c'est ta seule façon de masquer cette impuissance. Enfin, il faut revenir quand même dans un état où quand tu es enfant, que tu dépends du parent, normal en termes de sécurité, que tu vis l'impuissance, c'est la mort, clairement. Tu tombes dans un puits extrêmement profond. Donc tu vas tout faire pour ne pas revivre ça. Et c'est là où tu vas dans le faire. C'est là que tu vas dans les actions, dans l'être utile, dans le je suis redevable de, donc j'y vais, je fais. Alors qu'au fond, j'y ai en toi cette émotion, ce sentiment, cette réalité émotionnelle, je vais plus le dire comme ça, qui demande à être écoutée. Au même titre que tu as écouté il n'y a pas si longtemps ta tristesse, au même titre qu'il n'y a pas si longtemps tu as écouté ta colère, liée à plein de blessures, en fait c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Mais ça te renvoie encore plus à, pour moi, il est là la clé, et surtout pour le chaser, parce que le chaser a tendance à faire énormément et à être coupé de son émotionnel, ça te renvoie à te laisser guider par la vie, te laisser guider par ton âme. Ça t'oblige quelque part à te rebrancher à ce divin qui est là clairement pour toi. Hein. Mais c'est un petit peu, moi j'ai tendance à dire, comme si je voyais mes guides, tu sais, les bras croisés à côté de moi, l'air de dire, bon, est-ce qu'elle va comprendre cette fois-ci les milliers de signes qu'on n'a pas arrêté de lui envoyer là ? Est-ce qu'elle va comprendre? Et c'est un peu, ils se moquent de moi, mais gentiment bien évidemment. Ils essayent de m'aider, tu vois, mais en fait, dans ma propre relation à moi-même et aux autres, en fait, je coupe leur aide. Parce qu'il y a des parts de moi, cette part de moi qui a vécu l'impuissance, qui dit, mais je veux tellement pas revivre ça, j'ai tellement été seule dans ce sentiment que je me débrouille seule. Si je viens à me réouvrir, un temps soit peu, et que je revis l'impuissance, non merci. Donc je vais refuser toute aide. Je vais refuser tout amour, tout sentiment positif, tout truc sympa, tu vois. Alors que les guides, ils sont là, les bras croisés, l'air de dire, mais en fait, on est là pour t'aider. Ressens-nous qu'on est là. Et c'est en ça que, si je fais le lien avec les FJ, c'est en ça pour moi que quand tu rencontres ton autre, tu ne fais que ressentir, entre guillemets, au-delà de l'amour entre vous, un amour divin que tu peux te couper parce qu'à un moment donné, ça a été trop fort, tu as vécu quelque chose de trash. Et moi, j'en reviens souvent à l'injustice parce que l'injustice, elle a tendance à couper de notre ressenti émotionnel. Donc si tu vis une injustice, tu vas te couper de cette vérité intérieure en toi, une vérité émotionnelle. Et donc tu te coupes de ce divin qui passe par l'amour FJ, qui est l'amour inconditionnel. C'est l'amour de la source que tu vis à travers ton autre et tu dois apprendre à le vivre à travers toi, de toi à toi. Et ça demande d'aller accueillir tout ton panel d'émotions en toi, notamment l'impuissance, notamment cette réalité où tu ne peux pas faire plus et tu n'as juste qu'à être dans ta propre limite d'humain hors contrôle. Et ça n'est pas facile. C'est douloureux, ça fait suer pour être poli. C'est très très douloureux parce que l'ego il dit mais non, sûrement pas. Je veux être tout puissant. Je veux tout contrôler. Je ne veux pas voir mes limites. Parce que quand j'ai montré mes limites enfant, quand j'ai montré mes limites qui je suis donc dans le côté vulnérabilité, ça s'est mal passé. Donc je ne veux pas me montrer comme ça.
Et pourtant, c'est elle que tu dois te montrer à toi-même. Tu sais, à l'heure d'aujourd'hui, c'est avant tout de soi. Soit si tu t'accueilles dans ton impuissance, dans ta vulnérabilité aujourd'hui, si tu as quelqu'un qui te renvoie l'inverse, tu en auras rien à faire parce que de toi à toi, tu accueilles ça. Tu accueilles que tu ne peux pas faire plus. Tu accueilles quelque part cet immobilisme, entre guillemets, forcé, qui t'oblige à laisser faire l'univers, qui t'oblige à te laisser accompagner, qui t'oblige à t'arrêter de penser, à t'arrêter d'aller à droite, à gauche, ceci, cela, à chercher quelque chose que peut-être que tu tends à vouloir trouver à l'extérieur, mais en fait c'est en toi, masqué par cette impuissance. C'est ça qui est fou. Bon voilà, en tout cas, j'avais envie de te parler de ça parce que je trouvais que c'était fort comme situation à vivre, comme émotion à vivre. Je n'ai pas de solution, tu vois, le chaser qui essaye de faire, hormis celle d'accueillir autant que tu le peux avec tes propres techniques. Moi personnellement, je sais que c'est me poser, faire de la cohérence cardiaque, parfois j'écris un peu pour décharger les pensées, vraiment revenir au corps, prendre un coussin que je vais enlacer. Parfois c'est une couverture que je vais mettre sur les épaules, parfois ça va être d'abord de faire des mouvements, mais en tout cas d'essayer de revenir au corps et à cette sécurité pour commencer à simplement ressentir, respirer dans ce que je ressens. Bon, on va pas se leurrer, la plupart du temps c'est pas agréable, mais au fond c'est la même chose que la tristesse, que la colère. C'est un ressenti, tu peux juste en avoir peur que ça t'englobe, que ça te surpasse, que tu y sois plongé dedans et que tu ne puisses pas y revenir. Sache qu'une émotion, c'est 90 secondes. Donc parfois, quand tu as peur sache que ça prend pas longtemps et que si tu te coupes parce que c'est trop fort, c'est pas grave en fait, tu y reviendras. Il n'y a pas de souci. Le truc qu'il y a, c'est d'être branché sur c'est important pour moi d'accueillir ça. S'il y a bien quelque chose à faire, c'est juste accueillir ce que je ressens, ni plus ni moins. Et parfois ça va prendre 1 heure, parfois 10 minutes, parfois un jour, parfois une semaine, parce que ça a besoin de monter en conscience et tu as besoin pour pouvoir accueillir ça, d'un certain état intérieur, mental, émotionnel, de ressentir ta sécurité et c'est ok. Mais peut-être qu'aujourd'hui, il y a juste à faire ça, à accueillir cette impuissance qui est là, dans quelle situation tu la vis et finalement juste de l'accueillir, ni plus ni moins, pour que les choses commencent à se transformer. Alors c'est pas le faire pour que ça se transforme, mais si tu te sens bloqué, que tu vois que ça n'avance pas, peut-être que c'est juste, entre guillemets, à cause de ça. Parce que là on te dit, écoute cette émotion, pose-toi, accueille juste ce que tu vis en toi, que tu ne peux pas faire plus, que tu ne peux pas être plus, et que tout va bien, et que tu te laisses guider par ton âme et l'univers. Je vais arrêter là cet épisode, en tout cas j'espère que ça aura fait sens pour toi, et j'espère que ça t'aura aidé dans ce que tu vis. J'ai de nombreux témoignages qui me disent que très souvent ils écoutent l'épisode et que ça vient à faire sens, alors que parfois ils croyaient pas du tout. Donc j'espère que ça t'aidera dans ce que tu vis à présent, dans ces temps qui sont pas si faciles que ça, mine de rien, mais qui sont très transformateurs, où notre âme, elle nous pousse en fait à être nous-mêmes. Et être nous-mêmes, c'est aussi observer nos limites. Et surtout, de se laisser accompagner. Ça nous amène à être dans notre présence, dans notre réalité intérieure. Bon, je crois que tu auras compris le message. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je te souhaite un bon retour dans ton quotidien. Comme d'habitude, je te souhaite beaucoup d'amour, de douceur, de compassion, de sécurité pour pouvoir accueillir cette impuissance, ce sentiment d'impuissance. Et puis je te dis à tout bientôt dans un prochain épisode.